alors je suis ravie de vous retrouver pour le premier tuto avec les produits de la boutique Scrap by Fleur de Lune et notamment la collection Solstice, donc la collection hiver que vous pouvez retrouver en boutique. J'ai décidé de créer en premier lieu une page d'art journal parce que on voit beaucoup de pages avec du collage. En ce moment, je trouve qu'on en voit un petit peu partout. J'aime beaucoup le rendu et je voulais essayer moi aussi de faire une page. Pour celle-ci, j'ai utilisé dans le set de découpe deux images. Donc cette image de personnage et puis les animaux et un sentiment texte. Donc l'idée générale, c'était de partir sur un format A5. Ça, c'est une page d'art journal d'un carnet. En fait, c'est un carnet d'aquarelle. Donc c'est celui-ci. Mais je l'utilise pas forcément que pour l'aquarelle, je l'utilise parce que j'aime beaucoup l'effet de fibre qu'on peut voir à l'intérieur du papier. Évidemment, c'est un papier qui supporte bien l'eau, hein. On voit ici avec des essais d'aquarelle. Donc je vais l'utiliser pour travailler le fond. Donc il me faut bien sûr des pinceaux. Et ensuite, dans l'idée, j'avais envie de faire du tamponnage et du pochoir. Je voulais partir aussi dans des coloris de bleu, de gris, des couleurs froides. J'ai sorti ici les Easing peinture paillettes, mais je ne sais pas encore si je vais les utiliser et quelle couleur je vais utiliser. Mais je me prépare déjà du matériel. Ça m'évite à chaque fois de me relever. Je prépare également des tampons. Donc j'ai décidé de partir sur ce tampon de l'encre et l'image pour faire le fond paysage hivernal. Et j'ai sorti également, donc je vais travailler peut-être avec ce tampon-ci de chez Show & Flower. Peut-être ici rajouter le bonhomme de neige et des tampons texte. Donc c'est chou, mais bon, vous prenez après ce que vous avez. Et ici, j'ai sorti un pochoir de chez l'encre, d'ailleurs qui n'a pas été nettoyé. Donc pareil, c'est pochoir hiver fleuri. On voit pas le nom, tac tac tac. Et donc avec ces petites fleurs, je pense que ça pourra très bien matcher. J'ai disposé mes images pour avoir un petit peu la disposition que je souhaite. La petite astuce quand je travaille dans des carnets, c'est de justement détacher la feuille. En fait, je viens couper entre chaque... ici, entre chaque espace dans les anneaux, je viens couper. Ensuite, je peux retirer ma feuille et une fois qu'elle sera terminée, je viendrai la replacer dans mon carnet. Donc, je vais vous montrer le procédé que j'utilise. Après, pour faire des pages d'art journal, je crois qu'il y a autant de procédés que de pages qui existent. L'idée, c'est vraiment d'utiliser ces médiums, de s'amuser avec son matériel et de mettre en avant les images de la collection Solstice, qui est vraiment très très jolie. Un bon ton bleu glacier, là, j'aime beaucoup. Et puis l'idée, c'est de vous amuser, surtout avec votre matériel. Donc voilà, et c'est parti. Je pense faire une grande partie du tuto en musique. Et puis quand il y aura des explications, je viendrai arrêter et venir vous expliquer. Ou alors, si je vois que c'est bien clair, je vous laisserai tout en musique. Voilà, et moi, je vous dis à très vite pour la boutique Scrap by Fleur de Lune. Bye bye! Alors, je vous reprends. Donc, j'ai fait un nuancier très vite fait et vraiment à l'arrache, comme une sauvage avec un gros pinceau carré. En fait, c'est parce que j'ai retrouvé cette palette d'aquarelle d'aquarelle artisanale que j'avais eu sur Etsy suite à un abonnement. Je ne sais plus quelle boutique, mais de toute façon, elle n'existe plus. Peu importe, c'était surtout parce qu'il y a un joli camailleux de bleu. Et comme je voulais partir dans ces tonalités, et je sais pas pourquoi, je sais pas comment j'ai fait mon choix de couleur, j'ai du bleu et du marron. Allez savoir pourquoi, ça ne ressemble à rien.
Bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir au moins un nuancier pour commencer à travailler, sachant qu'en plus, je vais travailler sur les mélanges de couleurs. Mais bon, avec un joli camailleux de bleu comme celui-ci, je pense que déjà, on va pouvoir faire un très joli fond. Et dans l'idée, c'était quand même d'avoir un fond très dilué. Donc, je vais essayer de voir ce que ça donne. Donc, l'idée du nuancier, c'est quand même de savoir un petit peu les couleurs avec lesquelles on va travailler, sachant que moi, j'aime beaucoup faire des mélanges. Donc, c'est une base de travail et après, on part sur nos mélanges. Je vais aller rincer mon eau parce que franchement, elle est toute sale. Là, il y a plein de pigments. Et ensuite, on attaque notre page. Pour commencer, je vais venir humidifier ma page avec de l'eau et mon pinceau plat pour que le papier commence déjà à s'imprégner d'eau et puis surtout pour utiliser la technique du mouillé sur mouillé avec mes aquarelles. Je viendrai ensuite estomper les bords avec un mouchoir. Je voulais un effet un petit peu brumeux, nuageux. C'est pour ça que je viens estomper parce que comme le papier s'incurve et devient tout bombant, les gouttes retombent sur le côté et ça peut faire une réserve d'eau et donc vous aurez après une réserve de pigment. Et moi, je voulais pas qu'on voit les délimitations de l'encre. Ensuite, je viens appliquer ma première couleur. J'ai décidé de séparer en 2 zones mon papier. Une zone en haut avec un bleu gris, un bleu foncé pour symboliser le ciel, plutôt un ciel d'hiver, de fin de journée. Et puis en bas, un bleu un petit peu plus pigmenté, plus peps, pour symboliser le sol. Et je vais venir comme ça jouer sur les nuances de mes bleus en essayant de délimiter mes 2 zones. Une fois que je suis satisfaite de la répartition de mes couleurs, je vais venir utiliser des couleurs de vert qui sont présentes dans ma palette pour venir donner comme ça des petits points de lumière dans mon ciel en appliquant directement mon vert et en venant un petit peu l'estomper avec le bleu gris que j'ai utilisé pour mon fond. Je vous montre de plus près le fond. Une fois qu'il est sec et que la teinte vous plaît, donc on va passer ensuite à l'embossage à chaud. Donc je vais venir embosser mes petits flocons avec une poudre Ease-Ink blanche pour les faire ressortir de mon fond. Et je viendrai ensuite les mettre en couleur directement avec un pinceau très fin et une aquarelle bleu, plutôt bleu turquoise pour qu'ils ressortent de mon fond.
Une fois que j'ai terminé mes flocons, je viens redisposer mes images que j'ai découpées de mon set. Le tampon fond l'arbre de chez l'encre et l'image pour venir un petit peu les positionner sur mon fond, savoir où est-ce qu'ils vont être situés, ce qui me permet de repérer là où je vais devoir tamponner. Mon arbre, je le tamponne toujours avec mon encre Versa marque et ensuite la poudre embossée blanche Easing, toujours la même. Et je vais venir comme ça remettre en couleur les étoiles qui sont suspendues aux branches, la grosse masse ronde qui est derrière le tronc qui pourrait symboliser une lune. Je vais venir la mettre en couleur également avec des tonalités de bleu, donc bleu clair puis bleu foncé, et surtout au milieu une pointe de vert pour apporter de la lumière. Donc ça, vous le verrez un tout petit peu plus tard. Et je vais venir également délimiter le tronc, venir faire des ombres, comme ça permet de bien faire ressortir mon tampon qui a été embossé. Maintenant, je viens repérer où je vais faire mes tamponnages en gris et en noir. Ici, je vais tamponner le timbre avec le joli oiseau de chez Shoe Flower sur le côté, comme un timbre-poste. Et je vais venir également retamponner donc, ce même tampon sur un papier blanc parce que je viendrai mettre en couleur l'oiseau, le détourer et le recoller par-dessus, ce qui fait qu'il ressortira bien de mon fond. Pour cette partie, j'utilise l'encre, donc c'est la Versafine clair noir et une petite Versafine à côté, c'est la Smoky Grey, je crois. C'est un gris foncé. Ça permet comme ça de jouer sur les deux tonalités de gris noir et de faire ressortir dans votre fond certains tamponnages plus que d'autres. Donc je viendrai comme ça remettre en couleur mon oiseau, le détourer, le coller. Et ensuite, je vais venir tamponner un tampon texte qui est un texte complètement flou. C'est une écriture
un peu intuitive, où on ne peut pas distinguer ce qui est réellement écrit. Et je vais m'amuser aussi avec un tampon rond, comme un cachet de poste pour se rappeler, pour faire un rappel avec le tampon du timbre-poste avec l'oiseau. Je ne voulais pas que dans mon fond, il y ait des tamponnages que en noir et en gris. Je voulais qu'on retrouve des tamponnages dans des tonalités de bleu, puisque c'est la couleur vraiment principale de cette page. C'est pour ça que je vais utiliser ici mes encriers Stampin' Up, mais je pense qu'avec les oxydes, ça fonctionnerait, ou les Distress Ink, peu importe. En tout cas, avec un tampon encreur, vous venez comme ça faire des... Ici, c'est des taches, un tampon tache, et le tampon spécimen, le petit rond là, qu'on retrouve sur le timbre-poste également. On passe à la mise en couleur de l'oiseau. Donc pour la mise en couleur, je vais tourner autour de mes bleus et de mes verts, mais toujours les mêmes couleurs qui sont restées sur ma palette, puisque comme ça rappellera les couleurs utilisées dans le fond. Là, on passe au collage. Pour coller sur ce genre de papier bien texturé, bien travaillé, il vous faut une colle à adhésion forte et rapide. Ici, j'utilise ma colle Tombow. C'est une colle qui prend très très vite. Par contre, si elle dépasse et que vous venez l'essuyer, elle reste collante, donc attention sur les doigts. C'est toujours un peu pénible. Mais par contre, elle colle presque de façon instantanée, donc ça, c'est assez pratique. Je viens poser un bloc acrylique là, que j'utilise pour tamponner justement sur les images collées, comme ça les maintient bien en place, bien à plat, et ça permet à la colle de bien prendre sur le fond de page. Donc ça y est, on vient coller nos images du set à découper, et ensuite pour les fondre dans notre décor, je vais utiliser des crayons de couleur aquarellables dans des tonalités de bleu et de noir pour faire les ombres, et venir comme ça les faire presque fusionner avec le fond de page.
Donc avant d'ancrer au crayon de couleur, je viens ici utiliser le pochoir de chez l'encre et l'image. Alors ça, j'aime beaucoup parce que ça vient comme ça flouter les images qui sont ou peintes à l'aquarelle ou collées quand elles sont issues des sets à découper. Et ça vient comme ça donner une illusion de papier imprimé, je trouve, comme si on avait imprimé le papier tel quel. Donc j'aime beaucoup utiliser cette technique. J'utilise une brosse estompe pour venir appliquer mon encre. Et j'ai voulu reprendre un coloris de vert très très clair et un bleu ciel pareil. Mais comme je venais de recharger mes encreurs avec les petites recharges, ils sont très très imbibés d'encre. Donc l'encre paraît plus foncée qu'elle n'est réellement. Alors, on va venir faire un sol pour nos personnages. J'ai décidé d'utiliser mes peintures pailletées Ease-Ink et je viens les appliquer presque comme une pâte de structure finalement. Donc, je viens faire une première couche qui apparaît assez transparente. D'ailleurs, j'étais surprise. Je pensais que ça allait être plus couvrant, mais non, c'est plutôt transparent. Et c'est pour ça que je viens appliquer une seconde couche un petit peu plus en épaisseur pour donner cette illusion de neige au sol. Donc ici, je viens retravailler les ombres avec donc mes crayons de couleur aquarellables et un pinceau à réservoir d'eau. J'ai choisi, j'aime beaucoup la couleur, on aurait pu prendre du gris ou du noir, hein, mais j'aime tellement les couleurs que j'ai préféré ombrer avec un bleu, je crois que c'est le bleu outre-mer, donc un bleu assez pigmenté, et je vais venir comme ça l'estomper avec mon pinceau, et de temps en temps, je vais rajouter du crayon noir pour créer des ombres. Avec le stylo gel blanc, je vais venir faire des traits pour rappeler un petit peu la lumière sur la chevelure de mon personnage. Je vais reprendre tous les yeux
des animaux et de la jeune fille avec un petit point blanc pour vraiment allumer le regard. Et sur mon étiquette texte, mais j'avoue qu'on ne le voit pas trop. Alors je pense que ce stylo gel, il commence un petit peu à fatiguer. Il faudrait que je trouve des Posca fins ou une autre marque d'acrylique fin pour faire cette technique-là. Ma page d'art journal est à présent terminée. Je suis assez satisfaite du résultat, même si je la trouve très chargée, mais finalement, je crois que c'est ce qui me ressemble le plus. J'aspire toujours à faire des pages un peu épurées, mais ça ne me ressemble pas. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très vite pour Scrap by Fleur de Lune.